Voilà. Donc, je tiens avant de démarrer le cours, en tout cas, à vous remercier, surtout des efforts ou de l'effort que vous êtes en train de faire, parce que je vois tellement de propositions et que les gens sont vraiment très motivés à reproduire ce que nous faisons en classe. Vous êtes témoin dans le groupe il y a des propositions qui sont en train d'être faites et que les gens envoient par-ci, par-là. C'est quelque chose à vraiment magnifier. Sinon, en PV aussi, il y a des gens qui nous envoient et qui nous demandent vraiment notre avis sur leurs propositions. Donc, s'il y a des suggestions à faire, on le fait. Sinon, on les remercie pour en tout cas les efforts qu'ils sont en train de faire. Donc, ça, c'était quelque chose que je tenais vraiment à remercier et que je pense que aussi vous allez juger utile de continuer la formation parce que vos réactions le disent à chaque fois qu'on essaie de faire cours, vous êtes nombreux à participer et surtout à poser vos questions, que ce soit sur YouTube ou par WhatsApp. Pour ceux qui ont manqué les cours, donc, eux aussi sont en train de faire des efforts parce que toujours je rebondis sur les étudiants. Donc, ceux qui n'ont pas la connexion dans la journée, ils peuvent attendre jusqu'à 0 heure, lire le cours, après envoyer leurs questions. Donc, si toutefois nous, on les voit, bon, je sais que c'est des étudiants, je vais tout faire pour répondre avant le démarrage du prochain module. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Si tu vois que les gens veillent jusqu'à 0 heure pour seulement télécharger ton cours, donc je pense que c'est une importance capitale. Et ça aussi, c'est à magnifier et je vous remercie. Donc, l'équipe aussi vous remercie. Voilà, on va essayer un tout petit peu de démarrer le module. Donc, on va voir un tout petit peu la création de cartes de visite. Donc, j'ai essayé de diviser cette partie-là en 3 groupes, ou en tout cas en 4 parties ou 3 parties. On va voir tout de suite. Donc, la première partie que nous allons voir, c'est pourquoi avoir une carte de visite. Donc, la deuxième partie, c'est seulement quelques conseils, quelques 6 conseils que j'ai à vous donner pour la création de vos cartes de visite professionnelles. Donc, la troisième chose que nous allons voir, c'est essayer un tout petit peu de faire avec surtout ce sixième point-là, d'essayer de pratiquer un tout petit peu en faisant ou en mettant en place nos propres QR codes. Donc, sinon, j'ai brainy encore quelques ressources. Donc, c'est des liens qui vont vous aider en tout cas à, à mieux peut-être approfondir ce que nous sommes en train de faire. Donc, si vous me permettez, on peut démarrer. Donc, avec la première question qui, qui dans cette question-là, on nous demande pourquoi une carte de visite. Donc, si je dois répondre d'une manière brève ou de façon brève, je dirais qu'une carte de visite est un outil pratique pour promouvoir votre activité professionnelle, votre travail ou votre parcours étudiant. Donc, si vous avez vu, c'est que c'est pour des étudiants, c'est pour des travailleurs et c'est pour des professionnels. Donc, certains vont me dire non, on est des étudiants, pourquoi nous, on doit avoir nos cartes de visite? C'est pour tout le monde. Donc, il est également au moins simple et efficace pour établir un contact et échanger des informations avec les potentiels clients. Si vous êtes, en tout cas, entrepreneur, vous n'êtes pas exclu dans ce groupe-là. Donc, c'est un moyen d'échanger avec vos potentiels clients, avec vos collègues. Si vous êtes un étudiant, bon, collègues, c'est pour des professionnels. Donc, si vous êtes un étudiant, ça vous permettra peut-être d'échanger avec les recruteurs. Donc, inutile, si vous avez des rencontres comme nous, on le fait actuellement, c'est que si quelqu'un demande votre numéro, vous lui dites, ah, vous pouvez écrire, je vais vous dicter. C'est pas ça. Dans le monde professionnel, on dit time is money. Donc, on n'a pas le temps de s'arrêter là et de prendre le numéro.
c'est pas professionnel. Donc, c'est pas pour un rien qu'on nous dit non, donnez-moi votre carte. Si on vous dit donnez-moi votre carte et que vous n'avez pas de carte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester là-bas à sourire et tout ça et dire que le gars, il me prend comme grand. Alors que c'est pas un signe de grandeur. En tout cas, c'est quelque chose de classe pour moi. Donc, c'est pourquoi je tiens à vous initier en tout cas à créer vos propres cartes et que dans les grandes rencontres que vous aurez, vous pouvez aller avec vos cartes si quelqu'un demande votre numéro de téléphone ou demande votre contact, vous allez garder ça. Donc, ou vous allez lui donner. Donc, on va voir un tout petit peu par la pratique comment il faudra le faire. Donc, la carte de visite est un outil très utile pour les professionnels, les étudiants et les travailleurs. Mais j'ai listé que quelques-uns. Donc, sachez que la liste, elle est longue, mais vu que nous sommes en cours et qu'on ne peut pas tout donner, j'ai pris seulement les profils qui nous seront utiles. Donc, les entrepreneurs ne sont pas exclus. Et il y en a tant d'autres couches qu'on n'a pas listées et qui ont vraiment besoin de cartes de visite. Donc, comme logo, les cartes de visite aussi, vous pouvez gagner de l'argent avec. Parce que comme j'ai eu à le dire hier, euh, à l'issue de cette formation-là, j'aimerais vraiment que vous tous, vous soyez actifs et que vous soyez, en tout cas, prêts à lancer peut-être votre structure, en tout cas, ou à lancer, mais ne serait-ce que dans votre chambre, comme si je peux le dire, comme un cabinet de consulting où vous allez faire de la création des affiches, des logos, des cartes membres, des cartes de visite, etc., etc. Donc, il y en a tant d'autres choses que vous pouvez lancer à part de votre chambre. Donc, j'aimerais pas, après la formation, que vous me dites non, moi, j'attends. Non, non. Imaginez, on vous demande par exemple 100 cartes ou dans vos propositions de service, vous pouvez dire les 100 cartes, je les fais à 15 000. Imaginez, pour faire ces cartes-là, ça ne vous demande même pas 5 minutes. Donc, vous faites votre carte, une carte, et vous la dupliquez. Et le tirage, vous allez dans une imprimerie, vous allez dire, j'aimerais tirer ces cartes-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il prend et il peut tirer les cartes à 400, à 500, ça dépendra de ce que vous voulez. Donc, imaginez sur les 15 000 là, si vous enlevez là-bas l'argent du tirage, combien va voter? C'est vraiment énorme. En tant qu'étudiant, je pense que ça pourra un tout petit peu gérer votre budget de ticket ou en tout cas votre budget de petit déjeuner en attendant l'arrivée de la bourse. Donc, si vous êtes professionnel, ça pourra encore être comme, si je peux le dire, de travail supplémentaire. Donc, ça se paye au cash. Donc, entrepreneur aussi, ça vous permettra, comme disent les Anglais, de pouvoir sauvegarder de l'argent. Donc, save your money. Parce que si vous devez appeler quelqu'un et qu'il le fasse à votre niveau ou à votre place, forcément, vous allez le payer. Et si vous êtes en mesure de le faire par vous-même, donc l'argent là, ça pourra peut-être combler un autre gap. Donc ça, c'était une chose que je devais parler en ce qui concernera en tout cas pourquoi avoir une carte de visite. Donc sur les 6 conseils, il y en a tellement de conseils, mais moi j'ai pris seulement 6 conseils. Donc ça, c'est juste pour vous aider et à avancer dans ce que vous devez faire. Donc, premier conseil, c'est de respecter le bon format d'une carte de visite. Donc, une carte de visite doit avoir une taille d'une carte bancaire pour être facile glissée dans une portefeuille ou dans la poche. Donc, même s'il existe des alternatives de carte de visite originales avec des bouts arrondis, une forme carrée, une double carte, il reste conseillé de respecter le format standard qu'il est de 8,5 cm sur 5,4 cm. Donc ça, c'est le format général que vous devez respecter si vous devez faire votre carte. Donc ça vous aidera un tout petit peu.
à avoir des formats de cartes sous format bancaire. Donc après ça, deuxième conseil, c'est respecter les chartes ou la charte graphique de l'entreprise. Si vous devez faire une carte, donc les couleurs de l'entreprise, une carte de visite efficace repose sur un design original et lisible, regroupant la police de caractère, un ensemble de codes couleurs et une mise en page aérée. Votre carte de visite devra renseigner sur l'identité visuelle de l'entreprise et reprendre sa charte graphique. Donc, vous ne pouvez pas exclure la charte graphique de l'entreprise si toutefois vous devez concevoir des cartes de visite pour une entreprise. Donc, restez lisible. En jetant un coup d'œil sur votre carte, l'interlocuteur doit tout de suite identifier les informations primaires. C'est quoi ces informations primaires? C'est-à-dire le nom de l'entreprise et celui du contact. Il n'y a que deux choses que les gens ont envie vraiment de voir coûte au coûte. C'est le nom de l'entreprise et le contact. Donc, tous les autres, c'est des détails. On va voir. Quand même, c'est intéressant, mais le plus important, c'est le nom de l'entreprise et les contacts de l'entreprise. Donc, quand on parle de contact, on parle du lieu physique, ça de l'adresse physique. On ne peut pas exclure le numéro de téléphone, mais aussi l'adresse email. Donc, c'est des choses, c'est vraiment très intéressant quand on cherche les contacts d'une entreprise. Donc, c'est pourquoi il est important de bien hiérarchiser les renseignements. Donc, quatrième chose, soignez aussi le verso de votre carte. Donc, il y a des cartes où on a besoin de recto verso, il y a des cartes où on a besoin que de recto. Donc, si vous devez faire votre verso, donc vous devez sincèrement le soigner pour que ça soit encore beaucoup plus attirante et beaucoup plus cool. Donc, cinquième chose, c'est positionner une photo. C'est pertinent. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo sur la carte. Mais si c'est intéressant, il faudra bien savoir la positionner. Donc, ayez toujours à l'esprit qu'une bonne carte de visite doit être lisible, axée sur l'essentiel. Alors, si vous voulez ajouter une photo, pensez à jauger d'abord la pertinence de cette option. Ce n'est pas généralement déconseillé car cela cannibalise les autres informations et pénalise souvent l'ensemble de la charte graphique. Donc, même si vous devez faire des photos, il faudra en tout cas faire des photos qui, toutefois, vont en tout cas en règle avec la charte graphique de votre entreprise. Ce n'est pas interdit, hein, mais c'est un peu plus sensible. Donc, les photos, il faudra, si vous n'êtes pas obligé de le faire, donc regardez comment il faut le faire, mais voilà quoi. Donc, 6, d'apposer un QR code. Donc, les QR codes, c'est vraiment quelque chose qui est sympa et qu'on a tendance à utiliser maintenant. Avec les waves et tout ça, là, on ne peut pas exclure les QR codes dans notre vie. Donc, souvent, c'est des codes qui regorgent des informations très utiles si vous scannez ce code, ces cartes-là. Donc, on va voir avec un outil simple en ligne comment générer des QR codes et comment ajouter ces QR codes-là dans notre carte de visite si nécessaire. Donc, à l'aide du numérique, le mobile est devenu un outil incontournable pour sauvegarder ses contacts, d'où l'importance d'utiliser une adaptation au niveau tendance et d'offrir une expertise supplémentaire aux clients. Donc, les clients n'ont pas besoin de saisir votre numéro de téléphone. Peut-être vous pouvez l'ajouter automatiquement
dans votre QR code où il y a certaines informations sur l'entreprise, vous pouvez les mettre sur votre QR code et que pour que les gens puissent avoir accès, il leur faut scanner votre compte ou votre carte ou votre code pour qu'ils puissent au moins avoir accès à ces informations-là. Donc, ça, c'était les quelques 6 conseils que j'avais gardés pour vous. Donc, premier conseil, c'est de respecter le bon format des cartes de visite, Deuxième chose, c'est de respecter la charte graphique de l'entreprise, c'est-à-dire si vous devez concevoir vos cartes pour une entreprise. Troisième chose, restez lisible. Donc, quatrième chose, soignez aussi le verso euh, de votre carte de visite. Cinquième chose, c'est de positionner une photo uniquement si c'est pertinent. Sixième chose, on vous demande de proposer ou d'apposer un QR code. Ça encore permettra de mieux, avec les nouvelles technologies. Cette entreprise-là, elle a adapté le numérique dans ses activités et services. Donc, ça pourra encore vous aider plus. Et vous pouvez sauvegarder beaucoup d'informations dans ces QR codes-là, accessibles que si les gens ils scannent votre QR code. Donc, l'autre chose que nous allons essayer de faire tout de suite, c'est peut-être de visiter un tout petit peu un site qui propose des cartes de visite. On va voir ce à quoi ça ressemble. Après, on reviendra pour générer nos QR codes. Et enfin, revenir encore une fois sur Postor My Walk pour faire notre carte de visite. Voilà, donc on peut continuer avec ce site-là qu'on appelle Logo Génie. Donc, si vous avez bien vu, il y a tellement de propositions de cartes que vous avez à ce niveau-là et qui pourront peut-être vous inspirer. Donc, regardez bien, c'est pour des cartes personnelles ou des cartes d'entreprise. Regardez bien la charte graphique. Ici, c'est un tout petit peu bleu. Regardez la couleur. Donc, c'est des cartes qui sont vraiment très simples à modifier. Donc, regardez ici. Par exemple, il y a une carte qui est là où il y a cette carte. Il y en a tellement de cartes. Donc, regardez bien. Si vous voulez modifier ces cartes-là, je prends par exemple l'exemple de cette carte-là, ou en tout cas de cette carte-là. Il suffit de cliquer et on vous demande si vous voulez modifier ce produit. Oui, donc, avec ça aussi, vous pouvez créer votre carte ou vos cartes. Donc, regardez bien. Donc, regardez et prénom, enlever tout ça et tout ça. Si vous terminez, vous imprimez. Donc, voilà quoi. Vous validez, vous sauvegardez après ici. Vous pouvez vous inscrire après télécharger votre logo. Mais moi, d'habitude, ce site-là, ce que je fais avec, c'est d'avoir peut-être ou de chercher une inspiration dans ce site-là. Et après, je vais finir par faire utiliser en tout cas Poster My Walk pour faire mes cartes mes cartes de visite. Donc, vous aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir ou chercher de l'inspiration sur cette plateforme-là. Après, vous allez sur Poster My Walk pour concrétiser là-bas. La deuxième chose, c'est le lien de QR générateur. Donc, si toutefois vous allez sur le site QR générateur, vous pouvez créer votre compte, mais moi, ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Je vais seulement essayer de créer, par exemple, si j'ai un site web, imaginez que mon site, ce sera pour intégrer un site, c'est là. Donc, c'est URL. Si vous cliquez sur URL, on vous demande de renseigner votre site. Là, c'est VS Carte. Donc, ça, c'est une carte qui est intégrée. Donc, vous pouvez mettre votre prénom et nom. Je vais essayer de traduire ça en français.
Donc, on va voir un tout petit peu. Voilà, donc j'ai traduit ça en français. Voilà, donc j'ai traduit ça en français pour l'histoire de vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc là aussi, vous pouvez renseigner toutes vos informations et générer votre code QR. Donc là aussi, c'est un peu plus simple. C'est une carte en fait qu'ils ont intégré. Donc on appelle ça code QR V4. Donc ici, si vous voulez intégrer ou si vous avez un texte à mettre, là, c'est si vous voulez mettre votre email. Donc vous pouvez toutefois, par exemple, dès que quelqu'un scanne votre code, automatiquement, il va recevoir cette mail-là avec votre adresse mail et si c'est par exemple bonjour et bienvenue, après vous allez voir, vous allez écrire peut-être comme exemple, euh, merci d'avoir contacté mon entreprise, vous mettez le nom de l'entreprise, dites-nous en quoi on peut vous être utile. Par exemple, vous pouvez le mettre ici et vous générez. Donc, à chaque fois que les gens scanneront votre code, automatiquement ce message-là sera envoyé. Donc, ici, c'est pour faire des SMS. Donc, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone et le texte. Donc, si vous générez la carte, à chaque fois que les gens scannent la carte, automatiquement, euh, ils vont envoyer une notification dans votre téléphone. Donc là, par exemple, c'est des Wi-Fi. Il suffit de mettre le nom du Wi-Fi et le mot de passe, mettre le type de chiffrement et vous générez. Donc, si les gens veulent se connecter sur votre Wi-Fi, ils n'ont seulement à faire que scanner, ou ce qu'ils ont à faire, c'est seulement scanner le code que ça va générer et après, voilà quoi. Ils ont accès à tout. Donc, il y en a d'autres, PDF et tout ça. Donc, nous, vraiment, on va utiliser seulement URL. Par exemple, je vais prendre comme URL. Je vais mettre par exemple comme URL. Je dis formation ou je vais prendre l'URL de ma chaîne YouTube pour inciter les gens à s'abonner. Voilà, donc quand j'ai cliqué sur URL, là, je vais mettre l'URL de ma page YouTube. Donc là, c'est une URL que dès que les gens scannent, automatiquement, ça les proposera de s'abonner à la chaîne, par exemple. Donc, si je le fais, si je peux regarder les types scan me, regardez, ça, c'est des types que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Donc, moi, d'habitude, j'ai tendance à mettre ceci. Donc, vous aussi, vous pouvez voir ce qui vous plaît et vous mettez là-bas. Donc, une fois terminé, vous cliquez sur télécharger. Donc, si toutefois vous attendez un tout petit peu, on me demande de m'inscrire, mais puisque je ne vais pas m'inscrire ou que je n'ai pas de compte, ça va encore nous prendre du temps. On va attendre qu'il nous propose de le télécharger. Donc, ça est là. Il nous a téléchargé notre logo, notre QR code. On va l'ouvrir, voir ce que ça va ressembler. Donc, c'est là. Donc, cette QR code-là, dès que quelqu'un le scanne, ça l'envoie directement sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà comment on peut créer des QR codes pour votre entreprise, vous aussi. À votre niveau, vous pouvez essayer. Donc, vu que la vidéo sera accessible, même après la formation, ce ne serait pas, en tout cas, nécessaire de revoir la procédure et ce serait important qu'on continue. Voilà, on peut avancer un tout petit peu sur la création de la carte ou de notre carte de visite. Donc, ce sera la troisième et dernière partie que nous allons faire. Donc, on va se rendre au niveau de Poster My World. Vous devez vous connecter. Après, vous venez sur Create. Donc, on peut aussi traduire ça en français. Donc,
ça et là. Je vais cliquer sur créer. Après, je vais aller sur parcourir les modèles. Donc, tout ce que je vous ai expliqué avant, vous n'avez pas besoin de le comprendre, mais il est important de le comprendre parce que il se pourrait que Posture My Walk ou que vous n'ayez pas accès à Posture My Walk à un certain moment, peut-être, qui sait, ça peut planter à tout moment. Donc, si vous connaissez ces détails qu'on a expliqués avant, vous n'aurez pas de difficulté de créer ou à créer vos cartes. Donc, c'est pourquoi pour chaque cours, je prends un tout petit peu la peine de vous expliquer un tout petit peu les généralités, les tendances avant de commencer la création. Donc, comme les requêtes hier, on avait vu, aujourd'hui, je vais seulement écrire business carte. Normalement, si on écrit business carte, je vais le mettre en anglais, comme ça nous permettra un tout petit peu que ça reconnaisse. Donc, je vais dire par exemple business. Donc, regardez la business card qui est là. Si je clique sur business card, donc voilà les cartes. Je vais traduire encore en français. Donc, regardez, il y a plus de 7400 modèles de cartes qui sont disponibles. Regardez bien. C'est un choix vraiment énorme. Et que vous pouvez créer n'importe quelle carte. Regardez par exemple, c'est pour ceux qui sont, bon, on ne va pas un peu avancer, mais il y a tellement de cartes, il y a tellement de cartes, il y a tellement de cartes que vous avez même un problème pour choisir laquelle vous allez prendre pour faire pour appliquer à votre entreprise. Donc, n'oubliez surtout pas votre charte graphique de l'entreprise. Donc, vous ne devez pas l'exclure. Donc, vos choix doit être en rapport avec votre charte graphique. Donc, voilà. Imaginez, moi, je vais seulement prendre un exemple que on va essayer peut-être d'appliquer. Comme hier, j'ai un problème de choix, mais c'est encore choisir. Donc, par exemple choisir ceci. Voilà, ça intègre aussi une carte ou en tout cas un QR code. Je vais prendre sur Edit Design ou modifier le design. Donc, si je suis sur cette partie-là, Edit ou modifier le design, j'attends que ça vienne. Donc, c'est là. Ici, c'est mon nom. Je vais par exemple écrire par exemple Aïssatou. Aïssatou, par exemple, je vais mettre Barry. Aïssatou Barry. Donc, regardez ici, je peux vous faire bouger un tout petit peu pour que ça ne soit pas collé. Donc, je peux redimensionner. Ici, pour le poste, par exemple, je vais dire C-E-O. De CE, par exemple, de scène, par exemple, de scène noble. Donc, de scène noblesse. Je vais écrire ici, scène noblesse. Donc, elle, ce sera son entreprise. CIE de scène noblesse. Par exemple, le numéro de téléphone, je vais mettre plus 221. Je vais dire par exemple 78 013. Je vais dire 0000. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? C'est son adresse mail. Donc son adresse mail, je peux par exemple dire Aïcha arrobase Aïcha. Je peux dire par exemple Aïcha B 78 Aïcha B 78. Je vais dire par exemple arrobase gmail.com. Donc là, si elle a un site web, elle peut le faire. Si elle n'a pas, elle peut
enlever. Regardez. Voilà. Et aussi, je vais par exemple dire 3W point scène noblesse. Scène noblesse. Au lieu de point .com, je vais dire par exemple point .sn. Voilà. Donc ici, compagnie name, je vais par exemple dire scène noblesse. Scène point noblesse. Scène noblesse. Ici, par exemple, le slogan, par exemple, on va dire l'élégance. L'élégance. Donc, regardez, là, c'est le logo. On peut toutefois changer le logo. Donc, c'est une photo. Vous mettez votre logo, on va essayer de voir. Donc, la couleur là, on peut toutefois la changer. Et on peut aussi enlever cette carte-là et la remplacer par notre carte. Donc, je clique sur, je sélectionne la carte et je viens sur remplacer. Je vais venir là et je vais venir sur téléverser des photos. Donc là, à partir de là, je viens, c'est ce que j'ai produit. Donc, je vais essayer de fermer. Donc, voilà. Donc, regardez, ça, c'est le QR code que j'ai créé. Donc, je peux ajuster, modifier, etc. Je peux faire ce que je veux. Donc, là, comme adresse, on peut dire, par exemple, Mampatim, à côté du SEM, par exemple. Mampatim à côté du SEM. Donc, regardez, ici, on peut dire, par exemple, Kolda. Je mets virgule, je vais mettre, par exemple, Sénégal. Donc, regardez. Ici, c'est la couleur noire. Si on ne veut pas de cette couleur noire-là, on peut modifier. Donc, vous voyez, je ne vais pas le faire, moi. Sur la couleur blanche aussi. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur la couleur et vous venez ici. Donc là, voyez. Donc, on peut modifier de A à Z. Sur la couleur jaune, si vous ne voulez pas, vous pouvez modifier. Donc là, toute chose que vous ne voulez pas, vous pouvez enlever. Même ces icônes-là est peut-être modifiable. Donc regardez la couleur. Exemple, je vais prendre, je vais mettre ça en icône bleue. Donc vous voyez, j'ai changé. On peut modifier de A à Z. Donc, vu que nous sommes en cours et qu'on ne peut pas voir toutes les options, on se limite seulement à ces options-là. Je vais, voilà, donc, on est en train de parler un peu des modifications. Donc, si toutefois vous parvenez à faire ces modifications-là, sachez que ici, on peut tout modifier. Et si vous terminez, vous venez sur Fichier, et vous venez sur sauvegarder si vous voulez ou télécharger. Donc je vais prendre l'option de télécharger. Là. Donc ça est là. Je vais, déjà c'est enregistré, donc je vais télécharger encore. Télécharger. Donc on est toujours avec le gratuit. Hein? Donc pour ceux qui vont sûrement poser, est-ce que c'est payant? C'est gratuit. Donc c'est déjà téléchargé Business Card. Donc je vais cliquer sur ouvrir et nous allons voir notre carte. Quoi de facile de faire ça? Regardez, en une fraction de seconde, on a notre carte qui est là. Et plus besoin de payer quelqu'un pour faire ça. Donc, quand je ferme, on va essayer de refaire une autre carte. Donc, peut-être ça vous permettra encore de mieux pratiquer ou de mieux peut-être nous entraîner. Donc, je vais cliquer sur parcourir un modèle. Qu'est-ce que je vais écrire? Business card. Donc, regardez ces cartes, hein, il n'y a pas de E, etc. Donc, ici,
Je vais prendre par exemple encore une autre carte et voilà. Il y en a tellement qu'à chaque fois que je reviens pour prendre, j'ai un problème pour choisir. Je prends par exemple ça. Donc ici, il n'y a pas de QR code. Je vais venir sur modifier la conception. Donc là, comme nom, mon nom, par exemple, je vais écrire, là, je vais écrire, par exemple, je vais écrire, par exemple, Ousmane. Donc, je mets Ousmane et je mets ici Baldé. Donc, voilà, je vais mettre Ousmane Baldé. Et je vais, peut-être si ça déborde un tout petit peu, je vais redimensionner. Là aussi, je vais un tout petit peu redimensionner. Et je place ça ici. Là. Et là aussi, j'ai un peu faire bouger ça. Ousmane Baldé. Donc ici, on veut dire par exemple directeur de l'exécutif. Donc, ou directeur de production. Ou bien je vais prendre directeur de Nyampampu. Donc, je vais prendre directeur de Nyampampu TV. Regardez ici. Et si ça déborde, je vais venir là. Au lieu de 46, je vais écrire par exemple 40. Donc là, c'est bon. Et là, comme compagnie, je vais dire par exemple Nyampampu. J'ai N-A-M. Donc, je mets comme ça, Nyampampu. Donc ici, c'est pas tout, hein, c'est pour. Donc, ici, là, j'ai dit TV. Donc, directeur de Nyampampu TV. Je pense que j'ai bien respecté le nom. Donc là, on va un tout petit peu agrandir et on mettra U. Donc c'est Nyampampu TV. Donc là, je vais un tout petit peu approcher ça. Donc je vais dire par exemple, ça, je vais dire par exemple information en temps réel ou informez-vous en temps réel. Donc je vais prendre informez-vous en temps réel. Et je vais un tout petit peu modifier. Donc la taille c'est 28. Donc je vais prendre peut-être moins que ça. Et voilà. Donc j'ai pris 16. Donc là ça peut aller. Ici numéro de téléphone, je vais mettre par exemple le 77 403. Je vais dire 0012. Donc et comme site, je vais dire par exemple, je vais dire nyamptv.com et comme adresse, et je vais par exemple, donc ça c'est comme adresse mail, on peut dire nyamptv@gmail.com. Donc ici on va dire Kolda, on dit par exemple Sare Moussa barrage. Donc je vais écrire ça, Kolda Sare Moussa barrage. Donc si c'est un peu plus grand, je peux ajuster l'histoire que ça respecte les autres. Donc ici, je peux faire bouger ça ou bien regarder, je peux aligner ça à droite. Comme ça va respecter. Ici aussi, je vais aligner à droite.
Donc là aussi, c'est la même chose. Là aussi, c'est la même chose. Donc regardez toutefois l'alignement parce que c'est important. Donc là, je vais aligner tous à... Donc, j'ai terminé ma carte et regardez, je peux toutefois modifier même le logo. Donc, vu que j'ai pas un autre logo, je peux garder ça. Et les couleurs là, on peut les modifier. Si je vous donne un exemple, ça est là. Donc, regardez bien. Donc, on peut modifier ces couleurs-là. Je garde la couleur qui était là. Et ces icônes-là aussi, on peut toutefois les modifier. Donc, ça, c'est des détails que je vous ai montrés. Et si je termine tout ça, je viens sur déposer ou fichier. Si c'est en anglais, c'est fichier. Donc, je vais prendre sauvegarder. Et quand on est là, je vais downloader. Donc, je vais télécharger. Et pour la taille, regardez, on est toujours en gratuit et je vais télécharger. On attend le téléchargement. Donc, si toutefois on a terminé, on vient ici sur ouvrir et on a notre carte qui est là. Donc, quoi simple de faire une carte pareille et de proposer ça à une entreprise qui sera votre premier partenaire. Et ça est là. Donc, pour ce que nous devrions faire aujourd'hui, c'était de faire les cartes de visite. Je pense qu'on est à la fin de notre cours et je vous remercie davantage. Et je vous incite encore à vous abonner, surtout de laisser vos commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous voulez qu'on avance un tout petit peu sur des choses. En plus, partagez les vidéos pour faire bénéficier un maximum de gens. Et voilà, je pense que c'est ce que je pourrais vous dire. Sinon, je vous dis à demain pour la quatrième séance qui portera encore sur un autre sujet. Donc, bonne suite de journée et à plus tard.